Bonjour, je vais vous présenter le 9 de la page 197. Alors, le 9, voilà l'énoncé, c'est dans un pot de 125 g de yaourt, il y a 150 mg de calcium. Quelle est la masse de calcium contenue dans 200 g de yaourt? D'accord? Je vais m'approcher un peu pour que vous puissiez mieux voir l'énoncé. Voilà. Donc ce qu'on remarque, c'est que il y a deux quantités qui sont en lien, la quantité de yaourt et la quantité de calcium. Ça apparaît deux fois, ça apparaît dans la première phrase, puisque il y a un pot de yaourt et puis il y a 150 mg de calcium, et dans la question aussi, on vous demande la masse de calcium, sachant que 200 g de yaourt. Donc on voit ici qu'il apparaît deux quantités qui vont être en lien. Ça va me permettre, à partir de ces informations-là, de pouvoir faire un tableau de proportionnalité. Donc je vais faire un tableau de proportionnalité où, évidemment, il va y avoir 4 cases pour pouvoir faire mon produit en croix, mais aussi je vais rajouter 2 cases pour pouvoir écrire yaourt et calcium. Donc yaourt ou calcium en haut ou en bas, ça n'a pas d'importance. Donc le yaourt c'est en grammes et le calcium, lui, est en milligrammes, c'est écrit dans l'énoncé. D'accord? Bon. Ensuite je mets les chiffres. Donc j'ai dans un pot de 125 g de yaourt, il y a 150 mg de calcium. Donc 125 g de yaourt, je vais le mettre là. Puis les 150 mg, je les mets de calcium, je les mets ici. Quelle est la masse de calcium contenue dans 200 g de yaourt? Donc ce qu'on me demande, c'est une masse de calcium. Donc là, je vais avoir un trou. Et c'est pour 200 g de yaourt. Voilà. Donc j'ai bien un tableau avec 4 cases, dont une je ne connais pas. Donc là, j'ai plus qu'à faire un produit en croix. Donc le produit en croix, 150 fois 200 divisé par 125. 150 multiplié par 200 divisé par 125. Voilà, je vais sortir ma calculatrice. Et je vais donc faire le calcul. Donc 150 multiplié par 200 divisé par 125. Ça fait 240. J'obtiens 240. L'unité, comme c'est du calcium, ça va être des milligrammes. D'accord, ça va dans cette case-là. Je peux repérer si c'est cohérent. 125, 150, 200, 240. A priori, ça convient. J'oublie pas de faire une phrase et de conclure. Voilà, donc qu'est-ce qu'on me demandait? Quelle est la masse de calcium? Donc je peux écrire la masse de calcium est de 240 mg. Sachant que cette phrase-là, j'aurais pu l'écrire au début. Ce qui est vraiment nécessaire pour la rédaction, c'est ces deux choses. Si le tableau, vous ne le faites pas, c'est pas grave, mais bon, faut en faire. Je vous récapitule rapidement les étapes par lesquelles on est passé. Donc, les étapes par lesquelles on est passé. En premier, qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé dans l'énoncé les grandeurs associées. D'accord, hein, on a cherché qu'est-ce qui allait ensemble, et donc on a trouvé yaourt et calcium. Ensuite, on a fait un tableau. Ok, donc on a fait le tableau. Ensuite, on a mis les nombres connus à l'intérieur. Donc je suis allé chercher dans l'énoncé les 150 grammes, les 125 grammes, et je les ai mis dans les bonnes cases. D'accord? Puis j'ai fait un produit en croix, et en dernier, j'ai rédigé. D'accord? Donc on retient bien ces étapes quand vous faites un exercice avec de la proportionnalité. Je vous remercie.